Bonjour tout le monde. Alors, nous allons travailler sur notre patron du top pamplemousse version robe longue. Alors, on va pas avoir besoin de beaucoup d'éléments. Alors, voici les éléments que nous avons besoin. Notre volant de corps. On ne prend pas le volant de taille. Donc là, c'est le volant de corps qui va servir de manche. Ici, hop, notre bas devant et dos, donc qui va nous servir pour faire nos étages. Notre côté dos et notre milieu dos. Et notre milieu devant avec le côté devant. Voilà, c'est tout ce que l'on va avoir besoin. On va commencer par construire en fait les étages, donc ce qui partira la base, ce qui servira de base de robe. Et pour ça, on va prendre notre bas devant et dos. Ici. Voilà. Alors, on va reproduire nos éléments. Hop. Voilà, on va prendre un papier, voilà, un grand papier. On va faire le minimum de modifications pour que ce soit le plus simple possible. Alors, pour notre premier étage, qui servira, donc le premier étage, en fait, c'est la partie jupe qui ira de la taille, enfin, qui partira de la taille. Voilà. Donc, on va se servir de notre partie basse du top. Donc, on va reproduire la même chose. On va se tracer ici, hop, voilà, une ligne droite, comme ceci, et une perpendiculaire, hop. Voilà, et la perpendiculaire. Comme ceci, que l'on va rallonger. Voilà. Donc ça, c'est notre départ. Vous reprenez exactement la même largeur. Ici. Et là. D'accord ? En largeur, là, pour une taille 40, hop, je suis à 34 cm. Ok? Donc là, je reproduis mes 34 cm. Là. Comme ceci. Voilà. Je fais, tant que je suis dans mes parallèles, je vais reproduire le sens de mon droit fil. Donc le droit fil, hein, peu importe où il se place, s'il est là ou s'il est là, tant qu'il est parallèle au bord, là, c'est ce qui nous importe le plus. Donc là, je me reporte mon droit fil, si vous voulez, ici. Je vais le placer à 20 cm. D'accord, voilà. Hop, et je me note tout de suite, je mets ma petite flèche, droit fil. Ok. Pour la longueur du premier étage, je ne sais pas si vous avez vu sur la photo où ça m'arrivait, moi je mesure 1,63 m. Mon premier étage, sachant que j'ai rajouté entre deux, moi, une bande de dentelle de 2,5 cm, moi je l'ai coupé ici à 50 cm de hauteur. Donc j'ai rajouté une bande en bas de mon premier étage et j'ai ma bande de taille aussi, une bande de dentelle qui fait aussi 2,5 cm. Donc là, vous adaptez à la longueur que vous avez besoin. Donc moi, ma base est de 50 cm. D'accord? Je reporte mes 50 cm. Hop. Là, de l'autre côté.
Voilà, comme ceci. Je n'oublie pas ici de me noter que c'est une partie qui est coupée et qui est au pli. Donc je me note au pli ici. D'accord. Et là, donc ce morceau-là vaut pour, donc c'est notre premier étage, devant et dos. D'accord. Donc c'est exactement le même rectangle. Quand vous le couperez, n'oubliez pas de le faire au pli. Notre premier étage est fait. Jusque là, ça va. Ensuite, vous coupez, hop là, vous couperez tout autour. Donc voici notre premier étage. On va continuer sur le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est celui qui démarre du premier étage et qui va jusqu'en bas. On refait exactement la même chose. Je trace ma ligne droite, comme ceci. Je fais ma perpendiculaire, comme ceci. On commence par les choses les plus simples. On va rallonger un petit peu le papier parce que là, on va avoir besoin un peu plus de longueur. Donc en fonction des fronces que vous voudrez sur votre deuxième étage, c'est cette partie-là qu'il va falloir rallonger. Plus vous voulez la froncer, plus il faudra rallonger la longueur. Donc ici, je pars sur un rectangle de 47 cm de large. Vous pouvez aller jusqu'à 50 si vous voulez pour les froncer un peu plus. Ça va être plus simple, on va faire 50. Allez hop. Hop, on va partir sur 50. Ça va être légèrement plus foncé. Je reporte mes 50 de l'autre côté. Voilà. Voilà, je me retrace ma ligne. Hop. On va faire une longueur de 40 cm. D'accord, pareil, cette longueur-là, vous la rallongez en fonction de votre stature. Moi, je suis très petite, donc on va rester sur 40. Ou si vous voulez rajouter des valeurs de couture pour votre ourlet, vous pouvez rallonger un petit peu plus. C'est là, c'est à vous d'adapter en fonction de votre besoin. Moi, je vous donne juste des bases. Donc, je pars sur 40 cm. Hop. Et je me repointe mes 40 cm de l'autre côté. Hop. Voilà. Hop. 40 et 40. Oups, pardon. Voilà. Et je refais encore mon droit fil. Ici. Ici. Hop, ma petite flèche. Un droit fil. Voilà. Cette partie-là ici sera à couper au pli. Quand je dis au pli, c'est au pli du tissu. Hein. Allez, du tissu. Donc cette partie-là en haut sera assemblée. Là, je marque assemblage avec volant 1. D'accord? Cette partie-là, vous la froncerez en fonction de votre longueur de votre volant 1. Et ici, donc nous avons, on va noter, bas
Donc c'est le deuxième étage. Bas, devant et dos. Donc ce morceau-là qui sera coupé en 2 fois. D'accord? Et j'ai oublié de noter le premier qui sera coupé, pareil, en 2 fois. D'accord? Donc cette partie-là sur le premier étage sera froncée. Le bas restera à plat. Sur notre deuxième étage, cette partie-là, en haut, sera à froncer. Mettez un maximum d'annotation. Et le bas, ici, ça sera un ourlet. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, on passe à la suite. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Hop. Donc notre deuxième étage est fait. Voilà. Donc notre partie jupe est prête. Donc je vous renote les mesures. Premier étage, d'accord. Ici, notre premier étage sera sur... Voilà, j'ai marqué ici en fait. Notre premier étage sera sur 50 cm de hauteur. Et notre deuxième étage sera sur 40 cm de hauteur. Donc premier, hauteur 50, bien sûr adapté en fonction de votre morphologie. Et le deuxième qui sera un peu plus long en longueur, mais plus court en hauteur. Celui-ci sera de 40 cm de hauteur. Et moi, je l'ai coupé ici, je l'ai prévu. Quand je parle ici, c'est par moitié, hein, attention. Si je coupe par moitié à 50 cm, ça fera un volant de 1 mètre. D'accord? Ok? Allez, on passe à la suite. On va passer au volant. Alors, pour notre volant, voilà, on va travailler par moitié. Hein, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, notre volant ici est prévu à la base sur notre top pamplemousse, être préparé, plié en deux pour pouvoir être froncé. Moi, je vais l'utiliser comme ça. Pareil, je me trace. On va se mettre ici. Voilà. Je me trace une ligne droite. Ici. Voilà, je me trace une ligne droite ici. Et je viens positionner mon volant. D'accord? Je mets mes petits poids. Voilà. Voilà. On va mettre un plus petit. Hop, voilà. Mettre un peu plus petit ici. Et là, je vais retracer. Je vais reproduire cette ligne ici. Ça va être notre côté, notre partie montage avec le vêtement. D'accord? Ok? Je n'ai retracé que cette partie-là, ici, et mon retour. Donc j'ai fait complètement le retour ici, mais on va avoir besoin, là, vous voyez, on fait le retour ici, et ça. D'accord? Ça va être notre arrivée de volant. J'ai rallongé mon volant en largeur pour pouvoir couvrir les épaules. J'ai rajouté 8 cm. Donc à partir de mon coin, ici,
je me suis fait une trace ici à 8 cm. Donc là, on va utiliser vos dons de dessinatrice. On va faire une courbe harmonieuse qui va venir rejoindre notre point ici. D'accord? Donc, ce qu'on fait toujours au démarrage, on va se garder nos 8 cm en parallèle sur à peu près 7 cm ici de long. D'accord? Donc là, je fais une perpendiculaire. Ça sera plus joli. Voilà. Donc là, 7 cm de long, une partie plate. D'accord? Gardez, si vous voulez, votre élément pour pouvoir déjà faire une ébauche de ligne. D'accord? Donc là, je fais une petite courbe ici et on va revenir en creux sur la fin. J'espère que vous voyez bien. Donc maintenant, j'enlève mon volant ici et je vais, donc forcément mes 7 cm que j'ai tracé, c'est juste une base. Je vais peut-être commencer ma courbe un petit peu avant. Donc je fais déjà mon ébauche comme ceci, là, et on va revenir. Donc ici une courbe et on va revenir légèrement en creux, là, jusqu'à notre point de départ. Vous voyez ma forme? Alors moi j'ai un petit outil qui va bien m'aider pour faire mes courbes, qui s'appelle un pistolet. Déjà que je le retrouve, le voilà. Qui s'appelle un pistolet. Donc moi ça m'aide à faire des jolies courbes. Donc vous voyez, par rapport à mon départ ici, hop, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop là, tout simplement, je pousse mon papier, voilà. Donc, par rapport à mon démarrage, je vais adoucir ma ligne droite, d'accord? Et je me sers de mon ébauche pour faire quelque chose de plus harmonieux. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez à peu près de rond, une assiette, tout ce que vous pouvez trouver sous la main, ici. Donc je récupère ma ligne en bas. Alors quelque chose d'assez sympa. Voilà. Là. Et ici, ça nous fait une sorte de petite ligne droite. Voilà. Voilà. Si vous voulez cette partie-là plus fine, n'hésitez pas. Vous pouvez partir d'ici, faire quelque chose de plus bombé et beaucoup plus creux, comme ça, pour revenir plus fin. N'hésitez pas aussi à vous aider de votre base. Hein, si vous voulez avoir votre finale qui ressemble à votre volant de départ, voilà, on le plie en deux. Ici, alors, hop, non, voilà. Non, je dis n'importe quoi. Donc ça va pas aller. Donc faites quelque chose comme ça, de plus fin ici, pour revenir avec une base un peu plus fine. D'accord? Donc peut-être que finalement, je vais peut-être plutôt me servir de cette ligne-là. Je pense qu'elle va être plus jolie. Donc je recommence. Voilà. Donc là, on fait des essais. Hein. Ça va être beaucoup plus joli. Ouais, un peu plus creux. Elle est un peu trop bombée. Voilà. Comme ça. Et là, hop. Ouais, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Et donc ici, on va retrouver donc notre ligne de volant, là, qui sera coupée au pli. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on va quand même faire le droit fil. Donc contrairement
à ce qui était prévu à la base. Vous voyez, mon droit fil est dans ce sens-là. Moi, j'ai choisi de le mettre dans l'autre sens. Pourquoi, vous allez me dire? C'est juste pour un souci d'économie de tissu, et dans mon placement, ça colle mieux. Après, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le couper en sens travers ou dans ce sens-là. Il n'y a aucun problème. Surtout pour un volant, ça ne va pas avoir un gros impact. Donc là, moi, je refais mon droit fil ici. Donc, je prends bien en perpendiculaire, hein, de ma ligne ici. D'accord? Donc, le droit fil, il peut être soit comme ça, ou comme ça. Voilà, je vous fais les deux lignes. Hein, mais faites-le bien perpendiculaire, hein, sinon. À ça. Il peut être dans les deux sens. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et cette partie-là sera coupée au pli. Quel que soit le droit fil, c'est ici qu'il faut couper au pli. D'accord? Et cette partie-là, cela sera à monter, à froncer, ici sur la partie vêtement. Là, ça va être votre bord de volant. D'accord? Et bien, ça y est, on a fini de travailler sur notre manche. Notre volant manche, on va plutôt l'appeler. Donc, ce morceau-là, cela à couper en 2 fois. Je vais marquer, je vais l'appeler, hop là, volant manche. D'accord? Allez, maintenant, on va passer sur notre partie doublure. Alors, pour travailler notre doublure, je vais d'abord vous montrer la version simple. La version simple, c'est-à-dire sans cintrage au niveau du corsage. D'accord? On va prendre notre côté devant et notre milieu devant. Et on va travailler exactement de la même façon pour le dos. Donc je vais vous montrer une fois pour le devant et une fois pour le dos. D'accord? Donc première chose, on va reproduire notre milieu devant. D'accord? Donc je reproduis ici ma partie milieu devant avec, et hop là, hop, avec nos crans évidemment qui vont nous servir à notre simulation d'assemblage. Donc ces éléments là, vous les utiliserez pour couper votre corsage du dessus. D'accord? Donc là, il n'y a aucun changement sur le corsage du dessus. Voilà, je retrace, hop, ma ligne d'encolure. Ici, mon écran là, ici et là. D'accord? Et là, c'est mon assemblage de voix. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok? Hop, j'enlève mon devant. Surveillez ici, vous avez bien votre droit fil. Donc tant qu'on y est, hop, toujours, on va reproduire notre droit fil qui est parallèle là, à notre milieu devant. Vous faites à la largeur que vous voulez. Ici, il est à 6 cm. Hop, on va le reproduire aussi à 6 cm. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter d'oublier. Hop, mon droit fil est posé. On va faire une simulation d'assemblage. Donc, mon assemblage ici est à 1 cm. D'accord? Ok?
je vois que je suis carrément en ligne droite. Donc ici, je reporte mon centimètre de valeur de couture et je retrace. D'accord? Même chose, je reproduis là mes petits crans que je vais avoir besoin. Voilà. Donc mon devant est prêt. Mon côté devant, ici, vu que j'ai 1 cm de valeur de couture, pour l'instant, je ne peux pas les superposer. Je ne vois pas où est ma valeur de couture. D'accord? À côté de cette ligne-là, que l'on vient de tracer, on va refaire une autre ligne d'1 centimètre. On va la faire en pointillé. D'accord? Pour éviter de se tromper. Là, ça va être juste une ligne de positionnement. D'accord? On va la faire toute légère. Voilà, en pointillé, comme ça, vous allez voir la différence. Ok? Eh bien, tout simplement. Et on va reproduire, pardon, toujours notre ligne, nos crans d'assemblage. Toujours, toujours. Ensuite, voilà, je prends mon côté devant que je viens mettre en bord de ma ligne pointillée, ici. Mon bord coupé ici, sur ma ligne pointillée. Et là, vous voyez que, hop, que ça se raccorde au niveau de notre centimètre là-haut. Je vais essayer, hop, de me rapprocher un petit peu. Voilà. En superposant le bas ici. Donc là, vous voyez une petite différence en haut. Là, mais à mon centimètre de montage, qui est là, et qui est en bas, tout se raccorde et vient se superposer. D'accord, je vous remontre. Voilà, en bord là. Et bien maintenant, à partir de ça, hop, je viens installer mon élément et je continue de tracer. Hop. Voilà. Et je continue mon tracé. Je n'oublie pas mes crans d'emmanchure que j'aurai vraiment besoin pour faire mon doublage. Hop. Et en bas, même chose. Hop. Voilà. Et là, c'est magique. Notre partie doublure devant est terminée. Donc bien, hop, nos crans à l'intérieur, ici et là. Doublure devant qui va être coupée une seule fois car elle sera coupée au pli. Ok? On passe au dos. Donc le dos, c'est exactement la même chose. Donc là, on refait pareil. J'espère que je vais avoir assez de place. Si, c'est bon. Pour mon dos, je fais exactement pareil. Là. Là. Hop, j'installe mon dos. Je trace. Hop là. Je trace ma ligne d'encolure. Ok. Voilà. Mon bas.
N'oubliez pas ce petit cran là en bas qui est très important, ça va être la croisure, notre milieu dos. Hop. Ici, en bas. Là. Hop. Je vais essayer de pas mettre ma tête en dessous. Je reporte ici mon assemblage. Voilà. Pareil, mes petits crans là. Mes crans d'encolure, ici. Là. Ok. Même chose, je n'oublie pas de reporter mon droit fil. Donc ici, on vérifie. Voilà, il est bien en parallèle de mon milieu. Hop. Donc là, vous le faites. Hop, moi, si j'ai envie de le mettre ici à 8, je le mets à 8. Tac. Hop, voilà. Ici, mon droit fil. Même chose. Donc, je reporte. Vous voyez, c'est une ligne droite. Je reporte mon centimètre comme si c'était fini. D'accord. Là. Je déborde un petit peu en haut et en bas. Ça me fait un repère de placement. Et je reporte mon autre centimètre supplémentaire pour mon positionnement de côté. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous faites bien des lignes différentes. Ce qu'on appelle des lignes de construction ici. C'est des lignes juste de repère qui vont nous aider à positionner nos éléments. Voilà. Ici, bon, évidemment, là, ça va pas nous aider, parce que Craftine nous a fait l'autre côté. Donc, moi, je vais reporter, hop, là, l'écran que j'ai besoin. Ici, et mon montage. Voilà. Donc là, je retourne, et pareil, comme avec le devant, je viens positionner au bord mon dos. Là. Mon côté dos, le long de ma ligne pointillée. D'accord? Voilà. Et pareil, je continue. Hop, mon traçage. Hop. Là. Je reporte mon cran d'emmanchure de dos. Ici, mon côté et mon bas. Tac. Et voilà. Et voilà, notre doublure de dos est terminée. Donc ici, c'est notre doublure dos qui sera coupée en deux fois. En deux fois doublure. Voilà. Et là. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est ok? Bon. On va faire des petites options maintenant. Maintenant qu'on a appris à tracer notre doublure, si par exemple, vous voulez agrandir votre encolure, d'accord? Avoir un décolleté un peu plus plongeant. Vous tracez une ligne ici en parallèle. Admettons, je veux soit rajouter une bande en plus, une bande de dentelle comme j'ai fait moi sur la mienne. On peut, si vous agrandir de 2 cm. Vous le faites en parallèle, d'accord? Ici, sur votre doublure décolleté dos, pardon. Même chose sur votre décolleté devant. Et surtout, ne pas oublier de le faire sur votre dessus. D'accord? Donc ça, c'est une première petite option. Maintenant, on va passer dans du un peu plus compliqué. Comme moi, si vous voulez recentrer un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, parce que moi j'ai centré
d'un centimètre, enfin de 2 cm tout le tour, c'est-à-dire au niveau des assemblages ici, de mes volants. Je vais essayer d'y aller, de faire le plus clair possible. Si je veux cintrer mon devant sur mon dessus, il va falloir aussi que je cintre au niveau de ma doublure. Donc là, ce que nous avons créé, c'est des doublures complètement plates. Donc parfois, je sais, j'ai vu passer des posts qui trouvaient que c'était un peu trop ample. Donc si vous voulez recintrer votre dessus, d'accord, vous tracez une ligne perpendiculaire. La première étape déjà, c'est de créer votre doublure à plat, toute simple. Vous tracez votre perpendiculaire ici, vous placez au niveau de votre emmanchure, d'accord? Ici, là et là. Je vais essayer de faire avec un autre crayon. On va essayer avec le vert, je ne sais pas si ça donne. Voilà. Là, je me fais une perpendiculaire. D'accord? On va faire la même chose sur le dos. Pareil, donc on va travailler sur la doublure. Ça sera plus simple pour l'instant. Même chose par rapport au côté, une perpendiculaire. Je vous dis des bêtises. Par rapport, pas au côté, par rapport à notre droit fil, pardon, une perpendiculaire par rapport à notre droit fil. Comme ceci. Mais en partant de notre côté sous l'emmanchure. Ok? Parce que là, ce n'est pas bon du tout. Ma ligne est là. Désolée. Désolée, je vous raconte n'importe quoi. D'accord? Donc ça, c'est pas bon. Donc quoi, hein, je fais des erreurs, en plus en direct. Ce que nous venons de tracer, ça va être notre point de départ de cintrage et de pince. Ok? Notre fini est ici. D'accord? Notre ligne de fini est ici. Ok? Là, c'est pareil. Il va falloir qu'on se base en fait sur notre ligne d'assemblage de volant. Ok? Notre fini est ici. Eh bien, on va créer une pince. Tout simplement, on va élargir notre fini, il est là. Si je veux cintrer mon vêtement, par exemple, d'1 centimètre par moitié, hein, ma moitié de devant, si je veux le cintrer d'1 centimètre par rapport à ma ligne ici, je prends 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre, d'accord? Et à partir de ma ligne, de mon point de départ là, tac, tac, je me trace de chaque côté ma pince. Je vais la refaire en rouge un peu plus foncé. Le violet peut-être? Non, le violet ne fonctionne pas. On va essayer en jaune. On va essayer en jaune. Donc ma nouvelle ligne est ici, là et là. Est-ce que vous voyez? D'accord? Ma ligne bleue, pardon, et ma ligne de fini sans cintrage. Je prends 0,5 de chaque côté de cette ligne là, d'accord? Et là,
Je me trace une nouvelle ligne et là, on vient de créer une pince. Quand vous allez couper tout droit et vous assemblerez. Donc dans la vidéo que vous allez voir de montage, il y a des pinces. Voilà. Si vous avez fait sans cintrage, vous sautez l'étape de pince. D'accord? Donc ma pince de départ est ici et là. Et bien pour le dos, on va faire exactement pareil. Je veux cintrer, pareil, de 5 mm de chaque côté. Donc par rapport à ma ligne bleue, je prends 5. Je prends 5. Alors je vous conseille, pour tester le cintrage, faites-vous une toile. Hein, juste un corsage avec une vieille chute, un vieux morceau de drap, pour tester si c'est pas trop cintré. D'accord? Et là, je me retrace, pareil, ma ligne. D'accord? Si c'est pas assez cintré, je vous conseille pas de cintrer plus dans le dos. Par contre, peut-être un peu plus sur le devant, si vous voulez plus avoir cet effet de cintrage. Donc, au lieu de prendre 5 mm de chaque côté, vous pouvez prendre 1 cm, mais restez que sur 5 mm hein, derrière. D'accord? Et là, vous refaites un peu plus fort. D'accord? Bon, maintenant qu'on a fait ça sur la doublure, il faut qu'on fasse exactement pareil sur notre dessus. Ah oui. Eh bien, tout simplement, on resuperpose ici. D'accord? Sur notre tracé. Là. On repointe notre départ de pince. On repointe notre nouvelle ligne de pince en bas. Ici. D'accord? Je vous dis une bêtise. On va pas repointer. On va juste enlever là. Par rapport à notre fini, on a enlevé 5 mm. Donc on va juste enlever 5 mm. Comme ça, on aura toujours nos valeurs de couture d'1 cm. Donc on pointe, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On pointe notre départ de pince. Et on enlève. Ici, on a enlevé 5 mm par rapport à notre ligne bleue. On va enlever juste 5 mm sur notre bord fini. Voilà, donc ce qui fait que notre pince sera ici. D'accord? Pas notre pince, notre cintrage sera ici. D'accord? Et quand vous couperez votre dessus, vous couperez au niveau de la ligne bleue. On fait exactement pareil sur notre milieu devant. D'accord? On replace sur notre papier, ici. On repointe notre départ de pince. On a déplacé de 5 mm notre fini. On redéplace de 5 mm. Hop. Et on retrace notre nouvelle ligne de devant. Hop, vous voyez? Et comme ça, si on superpose, on se retrouve notre cintrage au même niveau que nos pinces. D'accord? Je fais la même chose sur le dos. Je repositionne mon côté dos sur mon tracé. Ici, je repointe mon départ de pince. Là, même chose, j'ai centré de 5 mm.
Hop, et je retrace ma nouvelle ligne ici. D'accord? L'autre côté de dos. Cette partie milieu dos. Même chose. Je pointe mon départ de pince. J'ai cintré de 5 mm. Je repointe ici en bas mes 5 mm. Et je retrace ma nouvelle ligne ici. Voilà. D'accord? Donc là, en fait, on a créé une sorte de pince. Hein. On a créé une pince. Donc notre morceau ne sera plus droit. Donc avant de faire les pinces de cintrage, reportez à plat vos éléments. Et bien voilà, je pense qu'on a tout, on a fait le tour. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc après, eh bien, vous recoupez vos éléments. Donc si vous avez fait vos pinces, vous recoupez au niveau de la pince. Sinon, vous laissez tel que. Si vous avez recreusé votre encolure et cintré, donc ça vous fait pas mal de modifications. Et ensuite, vous recoupez vos éléments tout autour. Au niveau de la doublure avec la pince, ne coupez pas à l'intérieur. Hein. Vous laissez bien plat, bien plein. D'accord? Et même, je vous conseille, si vous voulez avoir une jolie ligne au niveau de votre pince, reformez-la comme si c'était fini avant de couper. Pour avoir une belle ligne au niveau de la taille. D'accord? Donc je pense qu'on a fait le tour. Pour la coupe, donc je vous ai fait un plan de coupe que je mettrai à la fin de la vidéo. Donc je récapitule. Ces deux éléments-là sont à couper en doublure. D'accord? Ceci, la partie dos à couper 2 fois en tissu, avec ou sans modification de votre part. Le côté dos, pareil, en 2 fois tissu, avec ou sans modification. Notre côté devant, en 2 fois tissu, avec ou sans modification. Et notre milieu devant, à couper une fois au pli, en tissu, avec ou sans modification. Et je répète, notre doublure devant, ici, à couper au pli, hein, en doublure, une fois. Notre doublure dos, à couper 2 fois. Nos volants, ici, un coupé en tissu 2 fois et au pli, n'oubliez pas. Et nos 2 étages, alors attention hein, à ne pas oublier, notre deuxième étage à couper au pli 2 fois, une fois pour un devant, une fois pour un dos. Et notre, hop, et notre premier étage à couper 2 fois au pli, donc une fois pour le devant, une fois pour le dos, en tissu. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage, belle modification, j'ai hâte de voir vos résultats. Et puis à bientôt.